Welcome back la famille. Désolé, il y a eu un petit bug. Re. Des fois la technologie, ça marche pas comme on veut. Lol. Effectivement, lol. Ça me gonfle quand ça fait ça, ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Bref. Donc très rapidement, j'étais en train de pester contre l'attitude de nos prétendus représentants. Je finirai le live avec des petits messages à Monsieur Macron suite à ce qu'on a pu voir hier, sa petite photo pour ceux qui ont pu le voir avec le chat éborgné. Donc il y a deux choses. Avec une colère saine, ce président qui est censé nous représenter, je dirais qu'il est complètement déconnecté. Mais que ce mec-là, il sait même pas ce qui se passe dans son pays. Pour se permettre de faire une photo avec un t-shirt où on voit LBD 2020 et un chat éborgné, et cette photo, du moins ce dessin, n'est que le détournement du logo officiel du festival de la bande dessinée à Angoulême, et le mec se marre avec le t-shirt. Mais c'est dégueulasse au possible. C'est d'un cynisme aberrant. Si je rentrais dans une colère noire, je l'insulterais. Si je me mettais à son niveau de bêtises, de manque d'humanité, je me mettrais à son niveau, je me permettrais de l'insulter. Mais ma mère m'a toujours dit, se mettre au niveau des cons, c'est être con soi-même. Donc on va éviter de se mettre à son niveau, mais c'est franchement dégueulasse, et en plus l'explication qu'il peut donner avant, enfin du moins après, c'est encore pire. Le mec il a des yeux comme ça, on se demande ce qu'il a pris auparavant, c'est quand même assez incroyable. Donc Monsieur Macron, vous êtes quelqu'un de dégueulasse, de pouvoir vous permettre de faire quelque chose comme ça. Je tiens à signaler qu'en termes de médias, pas de son, pas de bruit, à part des policiers qui se sont, eux, sentis offusqués par le dessin, tout ce qui a été personne éborgnée, mutilée, et deux, trois copains que j'ai pu avoir au téléphone, dont Jim au téléphone, rien à foutre. L'état psychologique, à part Sud Radio, qui m'ont contacté pour avoir un mot concernant cette photo, pas de son, pas de lumière, et pas une seule réaction de personnes qui ont été atteintes à la fois physiquement par les LBD et psychologiquement par ce genre de photos, c'est quand même assez dégueulasse. Et deuxième chose qu'a pu dire Macron, qu'apparemment que la que les violences étaient aujourd'hui un phénomène de société. Alors petit rappel, Monsieur Manu Macron, que cette société aujourd'hui, selon vous, vous avez été élu légitimement pour en avoir la responsabilité de cette société. D'accord? Vous êtes responsable de cette société aujourd'hui. Et moi, dans un métier passé, je gérais des équipes. Et on m'a toujours dit qu'une équipe est à l'image de son responsable. Alors vous, responsable de cette société, vous le violent, que voulez-vous? Vous avez aujourd'hui une équipe à votre image. Et ça me fait mal de dire ça parce que j'ai pas l'impression, moi, de faire partie de votre équipe. Au propos de votre préfet à Paris qui crie haut et fort que nous faisons pas partie du même camp. Et je le rejoins parce que vous êtes pitoyable avec ces photos, vous êtes pitoyable avec vos remarques, aujourd'hui désagréables. Nous vous avons proposé des discussions, nous vous avons proposé de mettre sur la table des propositions, des revendications qui ont été mises en place avec le vrai débat et dont 1 million de personnes ont pu se prononcer, et vous n'avez daigné nous répondre que par des insultes et vous cacher dans des restaurants ou dans des restaurants ou dans des théâtres, et de vous faire accompagner par 300 policiers pour que vous puissiez dîner tranquillement. Ça m'a fait penser un petit peu à la scène des Visiteurs, vous savez, quand Jean Reno il jette des patates et il dit tiens voilà bonne pitance. Vous avez le grand président qui là mange au restaurant et qui va jeter aux policiers de la pitance. Tenez, brave petit gueux qui aujourd'hui prétendument défendent la République macronienne, je tiens à préciser. Donc voilà, pour rappel, hein, Monsieur Macron, même si on fait pas partie de votre équipe aujourd'hui, une équipe est à l'image de son responsable. Et si violence aujourd'hui il y a en France, c'est simplement réponse à la violence que vous
prônez, à la violence que vous donnez aujourd'hui aux Français. Et si aujourd'hui violence vous donnez aux Français, c'est simplement par un manque de compétences. Vous êtes un incompétent. Votre gouvernement sont des incompétents. Et depuis 40 ans, vous êtes tous des incompétents de base. Et l'incompétence vous amène à faire quoi ? À être violent, parce que vous ne savez pas donner de réponse. Vous ne savez pas donner de réponse aux banlieues. Vous savez pas donner de réponse aux handicapés. Vous savez pas donner de réponse à nos retraités. Vous savez pas donner de réponse aux travailleurs. Et vous avez la force du faible. Et la force du faible, quand vous n'avez pas de réponse, c'est de taper, de mutiler, de matraquer, de grenader. Et ça commence à bien faire. J'ai été gentil il y a 1 an, en me réveillant avec un œil en moins, de prôner le pacifisme, de faire un appel au calme, pour que tout le monde puisse manifester dans de bonnes conditions le samedi d'après, et ne pas vous donner l'occasion de tirer à bout portant sur l'ensemble des manifestants. J'ai eu un message de paix et de sérénité, et je vois que le juste retour des choses, c'est d'en avoir pris plein la gueule. Alors oui, je le réitère aujourd'hui, je comprends et j'entends la colère de ceux qui sont violents. Parce que pour violence reçue, violence rendue. Et je l'entends parce que quand on perd un œil, quand on prend une baffe dans la gueule, quand on se prend un coup de matraque, eh ben il y a des gens qui sont humains et qui vont répondre de la même façon. Et ça, faut savoir l'entendre. Donc, à vous de montrer l'exemple, gouvernement, si légitimement vous avez été élu pour ça. À vous de montrer l'exemple. À vous de donner au peuple français son dû, ce qu'il réclame. À vous de redonner des valeurs aux travailleurs, de redonner des valeurs au travail, d'arrêter de considérer les travailleurs comme un coût, de les considérer comme des producteurs, de reconsidérer les handicapés qui manifestaient aujourd'hui à Paris, de reconsidérer les retraités qui ont donné leur sang à la France, de reconsidérer l'ensemble de la population française pour espérer avoir un avenir. Ça fait 1 mois et demi, voire 2 mois que nous sommes dans la rue pour des retraites, ce qui me fait doucement rigoler, vous connaissez mon avis. Les retraites, on parle de fin de vie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les gilets jaunes sont descendus dans la rue, non pas par la peur de la fin du monde, mais par la peur de la fin du mois. Alors je vais vous dire, la fin de vie, aujourd'hui, on en a un peu rien à foutre, parce que, je sais pas pour vous, mais le futur dépend du passé. Et le passé aujourd'hui, c'est le présent. Et le présent, on a du mal à finir les fins de mois. Et vous allez nous faire croire qu'avec votre système de retraite, on va bien vivre dans 20 ans. Mais vous vous foutez de la gueule de qui ? Ça y est les gars, on s'est réveillés. On est là, on est des agitateurs de neurones. Tout simplement. Donc arrêtez de nous faire croire vos tralala, mais de tous les côtés, des élites syndicales comme du gouvernement. Arrêtez de nous faire croire que vous allez nous promettre mondes et merveilles et un monde meilleur pour nos retraites quand on a déjà du mal à finir le mois. Et réalisez une chose, messieurs du gouvernement, et je finirai là-dessus, sur cette tirade, sur cette pensée que j'ai, parce que je suis un tant soit peu en colère avec les dernières 48 heures que je viens de passer, mais putain, je sais même plus ce que je veux dire. Enfin bref, faut qu'à un moment donné vous réalisiez. Ah oui, très très important. Tous les Français qui seront amenés à regarder ce live, je dis bien tous les Français, et je parle pas qu'aux gilets jaunes, parce que les gilets jaunes sont des convaincus et que j'ai pas besoin de leur parler pour les convaincre, mais d'essayer de convaincre l'ensemble des Français. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, vous restez qu'une chose dans la vie, de pouvoir travailler 40 ans et espérer avoir un minimum de bonheur après 40 ans de dur labeur, à donner son sang, à donner sa sueur à un gouvernement, à un patron, espérer à 60 ans de pouvoir se reposer, profiter de sa famille, de ses petits enfants. Eh ben là, vous avez juste fait un truc. Vous avez fait réaliser aux Français qu'aujourd'hui, ils vont encore travailler 40 ans, 45 ans, 50 ans et qu'ils n'auront pas cette retraite. Et ça leur fait mal. Et ça devrait faire mal à tous les Français. Sachez qu'aujourd'hui, vous allez travailler pour ne rien avoir. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les grévistes, avec ceux qui bloquent, avec les gilets jaunes, avec les contents, les pas contents, les cons, les pas cons. Je peux l'entendre. Réalisez ça, Français de France et d'ailleurs. Réfléchissez à ça. Vous allez aujourd'hui travailler toute votre vie pour ne rien avoir. Et tous ceux qui ont espéré aujourd'hui avoir une retraite, eh ben vous vous cassez les dents. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Je vais pas les pleurer. Les cadres supérieurs qui gagnent plus de 10 000 euros, je sais plus ce qu'ils veulent faire comme loi. Vous avez le patronat qui rentre dans la danse en disant non, on va garder le même système de retraite. Donc on en est toujours au même point, chacun pour sa gueule. Eh ben c'est terminé. Aujourd'hui, l'ensemble des Français sont concernés par ce système de retraite, d'accord ? Et on va crever au travail. On va crever au travail. On va revenir comme nos arrière-grands-parents en 1900. On va crever à la mine.
regardez Germinal avec Renaud et Depardieu. Regardez ce film, j'avais 15 ans, je crois, quand je l'ai regardé. Regardez ce film, on va crever à la mine. Tout simplement. Fini les retraites. Arrêtez de me parler de retraite quand la majeure partie des Français ont du mal à bouffer à la fin du mois. C'est maintenant qu'on a besoin de bouffer. Et quand les Français boufferont bien et seront rémunérés de par leur travail et considérés et personnalisés dans leur travail et en tant qu'être humain et en tant que Français citoyen, on pourra parler des retraites. Tout simplement. Voilà la famille, je vais pas vous embêter plus. Faites attention à vous demain. Il y a eu un premier live où j'ai parlé des manifestations. Il y a eu un deuxième live où j'ai poussé un petit peu ma gueulante. Quoi qu'il m'en coûte, je suis plus à ça près. Ils peuvent venir m'emmerder l'État. Dans l'État où ils ont mis ma vie aujourd'hui, venez m'emmerder les gars. Monsieur l'Allemand, Monsieur Beleu, Monsieur Macron, Monsieur Castaner et tant bien d'autres. Venez m'emmerder, c'est plus un problème. J'ai le record aujourd'hui en 2 heures de nombre de contrôles. Je suis obligé d'appeler la préfecture quand je vais à Paris pour pas me faire emmerder. Je suis plus à ça près. D'accord? Donc j'assume mes propos. Aujourd'hui, la France est détruite de la main d'un seul homme qui écrit aujourd'hui l'histoire de France en lettres de sang et qui applique une terreur politique par les armes. Français, réveillez-vous. Gilets jaunes, je sais que vous l'êtes. Continuez à parler à tout le monde et de convaincre tout le monde. Je vous fais un bisou. Vous avez été nombreux à suivre ce soir. Je vous laisse aller sur le live de Mike. On lâche rien, la famille. Pour ceux qui ne peuvent pas venir en manifestation, n'oubliez pas de partager vos lives. À tous les liveurs de France, mettez des titres. Où vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Pour qu'on puisse comprendre aussi, parce qu'il n'y a rien de plus ressemblant dans une manifestation que des gilets jaunes qui marchent d'une ville à l'autre, c'est la même chose. C'est juste important pour qu'on puisse savoir. N'hésitez pas à relayer un maximum d'informations. Et je vous dis à demain, on tiendra compte de ce qui se passe. Je vais essayer de laisser mes caméras allumées parce que je pense qu'on va se faire pas mal emmerder. Faites attention à vous. N'hésitez pas à partager les 2 lives. Et puis pour ceux qui seront à Paris demain, venez faire un coucou. Et puis venez discuter, venez échanger. Parce que c'est sur le terrain physique que les meilleures choses se décident. Voilà la famille, je vous fais un bisou. Le mouvement appartient au mouvement. Chacun est responsable de soi-même. Tenez-le vous pour dit. Le mouvement n'appartient à personne. Bisous la famille et on lâche rien.